tiré de l'album Agapé Puerto Rico. C'est le premier single qui est tiré de l'album. Puerto Rico et Amiens également. Il y a ouais. 2 singles qui sont sortis en même temps. Voilà. Et on va parler d'un autre titre Absolem, là, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup écouté votre album. Écouté Bah oui. Je suis ravie. Et c'est très bien, André. L'album est magnifique. Même si on n'est pas forcément de la génération rap, un peu de ce genre de choses, écoutez-le, vous verrez que vous serez sous le charme. Déjà, vous me parlez comme si vraiment je connais Agapé, tout ça, l'amour, c'est ça, hein, ça Oui. veut L'amour, dire. absolument, le inconditionnel, terme ça vient du grec. Voilà. Voilà. Et L'amour c'est Agapé. désintéressé. Oui, voilà. D'ailleurs, l'album est pas cher, c'est ça? Et pas cher Oui, mais il est gratuit d'ailleurs. Il y a quand même des choses assez étonnantes dans cet album, notamment dans le titre Absolem, où vous vous adressez à l'autre vous, à Tamara. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? C'est comme une confession que je pourrais me faire à moi-même, à ma fenêtre un matin, un peu morose, avec un paysage qui me rend triste. Et je suis dans mes songes. Et puis progressivement, à la fin, on arrive sur ces 2 interventions, donc de Youssoupha et de Kemler, qui est un deuxième artiste, un deuxième rappeur. Youssoupha représente mon petit démon et Kemler représente mon petit ange. C'est eux qui ont écrit évidemment ces couplets, mais c'est moi qui me parle, c'est moi qui me dis tout ça à moi-même, pardon, mon démon et mon ange. Et ça a été tellement bien écrit, tellement vrai, tellement juste, tellement perçant, tellement troublant et bouleversant aussi, que ces deux hommes, ces 2 mecs m'écrivent ces titres-là sans me connaître, mais en ayant tout compris, en ayant raconté mes silences, en ayant raconté mes non-dits, mes gênes. Et ça a été une flèche dans mon ventre, en fait. Et voilà. Vous avez participé, c'est en 2017, à l'émission À l'état sauvage, dans laquelle Mike Horn vous a emmené faire un trek à la frontière entre le Népal et le Tibet. Vous aviez déclaré « J'étais parti me chercher là-bas et j'avais envie de retrouver Tamara ». C'est encore difficile de revenir sur cette aventure, en fait, qui a été tout sauf une émission de télé. Ça a été 10 jours, pour ma part, en tout cas, transportée dans un autre monde. Il y a eu 5 jours de tournage, mais une semaine à traverser le Népal, à rencontrer des villageois, à découvrir une culture qui était aux antipodes de la mienne. Et déjà ça apporte on revient sur Terre, en fait, et il y a déjà une remise en question qui est très forte. Et puis ce trek avec Mike, où on est à 2, mais on se retrouve très souvent tout seul, finalement, dans la marche, dans l'effort, dans la douleur. J'ai mis du temps à en revenir. Une fois redébarqué à Paris, j'ai mis plusieurs mois à revenir dans ma vie et à retrouver cet équilibre. Vous connaissez Jean-Claude? Non, mais je vais faire sa connaissance. Jean-Claude, c'est un de mes anciens patients. Ah. Vous en faites la collection? Je ne peux pas guérir tout le monde non plus. Jean-Claude, il était fan de médecine, il voulait absolument assister à mes consultations, ce qui était bien sûr impossible à cause du secret médical. Et je lui avais promis qu'après sa mort, il pourrait assister à toutes mes consultations directement sur mon bureau. Et il a une question à vous poser que moi, je n'oserais pas poser, parce que lui, il s'en fout. Moi, je suis vivant, donc on va l'écouter. Est-ce que l'heure n'est pas venue pour Tamara que vous pensiez à faire un enfant? Oui. Oui. C'est encore un des sujets qui touche. Bah oui. Vous êtes prête? Vous en avez peur ou pas? Parce que André Dussolier pourrait vous parler de ce que c'est d'avoir un enfant. Et je pense qu'il faut que vous attendiez, que vous réfléchissiez bien, que vous parliez beaucoup à André Dussolier, et qui va vous expliquer ce que peut devenir un enfant qui ne vous lâche pas. Voilà. Non, mais même un Tanguy, ça vaut le je serais coup. heureuse. Hein. Oui. Bah oui. Mais oui, encore plus quand on est maman, je crois. Bon. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est le but ultime. Bon, alors, permettez, je tape sur la tête Ouais. de Jean-Claude. Vous avez bien fait de pas parce me que la poser. J'aime pas qu'il émeuve mes patients. On va vous faire passer un petit test, très simple, très sympa, vous allez voir. Et pour ça, je vais demander... Mademoiselle Nicole, Oui, docteur, j'arrive. venez, Je vous en prie. vous allez nous suivre. C'est le dos. Alors, ce test s'intitule Shime ou Tam. D'accord. Oh.
Vous devez répondre de la façon la plus spontanée possible. Je m'allonge, non? Non, Ok. s'il vous plaît, non. Pardon. Ce sont que des phrases que vous avez prononcées. Ok. Et vous allez me dire si c'est Chaim ou si c'est Tamara qui parlait. Je ne suis pas un exemple. C'est Shaim qui a dit ça. Pourquoi? Parce que je suis Tamara et que je suis pas parfaite et que il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais pas qu'on s'identifie. Je n'aimais pas prendre le train seul car je me faisais très souvent accoster. Pour autant, je n'aurais pas aimé être transparente. Eh oui, vous avez Mais quelle prétentieuse. vous avez dit ça. Je l'ai vraiment dit comme ça, j'ai même Ouais. pas essayé d'être un peu Ah plus non, fine. je veux dire, ici, Mademoiselle Nicole me prépare les fiches. Incroyable. C'était Tamara, mais c'était aussi par timidité parce que j'aimais même pas me faire remarquer en fait, tout simplement. J'aimais même pas qu'on. J'avais inventé un prénom quand on me draguait, c'était Thaïs, parce que je voulais pas donner mon vrai prénom. Je veux avoir plein d'enfants et leur transmettre ma culture antillaise qui vient de mon père. Tamara. En tant qu'artiste, j'ai la chance de pouvoir être extraordinaire. Pourquoi m'en priver? C'est vous qui avez dit ça. Hein. Et surtout, pourquoi en priver les autres? Non, j'ai pas dit ça. Si. Mais non. Si. Alors le extraordinaire peut-être parce que j'aime bien utiliser ce mot en le découpant extraordinaire, sans le côté. Donc c'est Chaim, forcément. Oui, c'est Shaim. Mais en revanche, pourquoi en priver les autres? Je n'aime pas parler avec des inconnus, ça n'est pas dans ma nature. Ça, c'est Tamara. Tamara. C'est gentil d'être venu la première fois qu'on se voit et que vous me parliez quand même. Ouais. Et pour finir, vous allez regarder, c'est Chaim ou c'est Tamara? C'est blanc. c'est Shaim. C'est Chaim, là? Vous me présenterez Tamara un jour? Ouais. Merci, Nicole. Voilà. Je me permets de vous raccompagner. Je raccompagne rarement mes patients, mais là, je fais un effort. Moi le petit truc de je vous tiens la main, jamais. Hein. Non, mais vous voulez que je vous va. raccompagne aussi? Ça va. Non, mais ça va. Non, je mais vais je me vous vois tous débrouiller. les jours, c'est pas pareil Oui, quand mais même. bon. Alors, d'après moi, je pense qu'elle est plutôt Shaimara. Voilà. Chaim. Pas mal. Merci beaucoup. Chaim, on peut dire que vos phobies iront mieux si vous me consultez régulièrement, bien évidemment. Continuez à faire des titres parce que je vais vous dire, encore une fois, je ne suis pas forcément de la génération qui connaît tous vos titres, mais comme je les ai beaucoup écoutés là, eh ben j'adore. Voilà. J'ai découvert une musique que j'adore et il y a vraiment des titres qui sont très émouvants et vraiment très beaux. Puis vous me donnez envie de danser si j'avais pas un genou pourri. Hein. Vous dansez, André? J'adore danser, mais quand je vois Chaim, je m'arrête. Je Ah mais regarde. non, il faudrait m'inviter, au contraire. Il est sous le charme. On découvre André Dussolier, là. En tout cas, continuez à muer, faites ce que vous voulez, que ce soit Tamara ou Chaim, mais continuez à chanter, à garder votre voix parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Je rappelle votre nouvel album, Agapé, un très très bel album avec le single Puerto Rico. Et vous débuterez votre tournée au Zénith de Nantes le 7 juin prochain. Docteur Michel, Oui, Nicole. c'est l'heure des téléconsultations.